De ce que je sais de la franc-maçonnerie, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas dans le partage. C'est vraiment une élite qui veut garder le pouvoir pour lui-même. Pouvoir, c'est le pouvoir. L'influence, c'est essayer d'influencer le pouvoir. C'est différent. J'ai l'impression que c'est quelque chose réservé à l'élite, avec des gens qui prennent les décisions entre eux, un peu une secte d'élitistes entre eux. Salut tout le monde, vous êtes sur GPTV Investigation. J'ai le livre de Serge Abad Gallardo, ancien très grand maître franc-maçon converti au catholicisme. Il tape sur la franc-maçonnerie, mais alors comme un fou. Et donc du coup, on va demander aux gens ici à République ce qu'ils pensent des francs-maçons. Si pour eux c'est positif, négatif, ou est-ce que, et ça on va poser cette question, est-ce que les francs-maçons dirige en effet la France? On va voir la réponse. Qu'est-ce que vous pensez de la franc-maçonnerie? En vérité, j'ai pas beaucoup d'avis dessus parce que c'est assez secret. Et je sais que j'ai pu tomber dessus à la fac parce qu'on avait une prof qui était dedans. Et à chaque fois, ce qu'on m'en disait, c'était que c'était une secte. Mais à part ça, je connais pas vraiment ce que c'est, pourquoi, d'où ça sort. C'est quand même une organisation historique qui a eu un rôle très important et comme étant franco et franco-argentin en Amérique latine pour la libération, pour l'autonomisation des pays. La franc-maçonnerie a joué un grand rôle en Amérique latine et en France, la franc-maçonnerie joue un rôle très important aussi pour défendre de façon un peu indirecte, mais de façon réelle, tout ce qui est une forme d'humanisme et la laïcité. La franc-maçonnerie, je connais assez peu la franc-maçonnerie, j'en ai écouté parler, mais la franc-maçonnerie, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très très ancien, qui se transmet entre initiés et qui est plus ou moins secret en fait. Et quand vous entendez parler, qu'est-ce que vous vous dites? Qui est concerné en fait? Je me demande qui en fait partie, parce que je pense que les personnes qui en font partie ne le crient pas sur les toits, c'est plutôt discret. Après, à quoi ça sert exactement, je ne sais pas. Enfin, dans l'imaginaire, c'est juste des groupes de gens qui se rejoignent et qui discutent d'idées. Et dans l'idée, ça a l'air pas mal. C'est tout l'aspect, enfin en tout cas l'imaginaire sectaire qui paraît plus bizarre. Mais je pense que c'est intéressant. Enfin, j'ai pas un point de vue complotiste en mode les francs-maçons ils sont partout. Après, le seul franc-maçon que je connais, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et alors, Jean-Luc Mélenchon, il est pas bien? Ah, c'est moi, je l'aime bien. Vous l'aimez bien? Ah oui, je l'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, de Jean-Luc Mélenchon? Non, des francs-maçons. De la franc-maçonnerie. Moi, c'est une secte, mais... C'est une secte, oui? Pour moi, c'est une secte. Je sais pas, je savais pas. Vous n'êtes pas d'accord, là, on brise une amitié, là, j'ai l'impression. La folie. Oh là, j'en pense rien du tout, c'est des trucs qui me... Je suis loin de tout ça, franchement j'ai pas trop d'avis là-dessus. Il y a un aspect d'influence et un peu peut-être manipulateur sur les personnes qui peuvent pas forcément être conscientes de ce qu'ils font et du coup être entraînées dans des choses qui inconsciemment ne sont pas forcément ils vont leur faire des choses qui sont pas forcément des choses qu'ils veulent pas vraiment faire quoi, donc en les manipulant et donc voilà. Quoi par exemple, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Transmettre des idées à la société. Transmettre des idées à la société dans le sens, je sais pas comment dire, entre personnes, ils réfléchissent à une certaine vision et après, vu c'est censé être des gens, il me semble, de milieux un peu différents, qui se connaissent pas à l'extérieur, de perpétuer ces choses-là. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Je sais pas. De ce que j'avais compris, c'était une association de personnes, un peu comme ce qu'on pourrait dire comme un syndicat pour défendre ses intérêts. C'est un lieu où des idées ou des personnes qui sont marquées par l'humanisme et par la liberté de conscience essayent d'apporter quelque chose à la société à travers justement ces 10 fameux réseaux qui sont des contacts où on parle surtout de ces sujets-là. Mais alors ces réseaux, est-ce que c'est des réseaux d'influence ou c'est juste des réseaux où voilà, on débat et on discute? Ah non, d'après moi je connais des gens qui sont dans la maçonnerie et c'est là apparemment où ça discute quoi. Ils discutent, même des fois ils s'engueulent entre eux. Ça va pas au-delà. Ça pourrait aller où?
Peut-être dans une influence liée peut-être au pouvoir, parce que la maçonnerie, pour certains, a mauvaise presse. Oui, il y a une tradition anti-maçonnique en France. Avant, on disait le judéo-maçonnisme, on associait les juifs, les francs-maçons, etc. Parce qu'ils avaient une forme d'explication un peu, disons, discrète, mais pas secrète. La Troisième République, il y avait un moment, le Parlement, c'était 3 sur 4 des députés étaient des francs-maçons. Les États-Unis, il y a eu 8 présidents qui étaient francs-maçons. Et officiellement, c'était même pas... Par exemple, George Washington, le palais, c'est les symboles de franc-maçonnerie. Là, c'est positif pour moi. Parce que je ne suis pas du tout anti-américain, je suis complètement pro-américain. Je trouve que l'Amérique était un modèle qui est reconstruit sur Rome antique. Et pour moi, l'Amérique, c'est pas du tout négatif. De base, ce serait parti sur une question de défendre ses intérêts. Et maintenant, ce qu'on entend, en tout cas de nos jours, que c'est plus des personnes qui sont bien placées, haut placées, et qui essayent de garder justement leur pourvoir sur la masse, dans quelque chose d'assez secret, un peu comme les Illuminati. Comme les Illuminati. Après, je sais pas si c'est vraiment ça, hein, mais j'en connais pas vraiment autour de moi, donc je peux pas vraiment dire. Mais c'est vrai que c'est assez secret, assez mystérieux. Donc, Justement, ma dernière question, le fait que ce soit secret et mystérieux, qu'est-ce que ça vous fait dire? Que c'est peut-être effectivement une secte, que c'est quelque chose dont seules les personnes haut placées sont en connaissance en fait, et que nous on peut pas vraiment connaître vu qu'on n'a pas de lien avec ces réseaux-là en fait. Donc je pense que oui, c'est peut-être un réseau d'influence. J'ai l'impression que c'est quelque chose réservé à l'élite, avec des gens qui prennent les décisions entre eux, un peu une secte d'élitiste entre eux. Une secte pour vous? Non, c'est un mot fort, mais c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression de gens hautement placés qui sont entre eux, qui prennent les décisions entre eux, quoi. Et vous pensez que la maçonnerie est influente en France? Bah oui, c'est sûr que oui, parce qu'il y a d'anciens présidents qui ont été ou qui sont des personnes encore dans la politique, etc., qui sont francs-maçons, des chefs d'entreprise, etc. Donc forcément, ça doit avoir une influence, oui. Non, moi je suis pas complotiste. Hein. Non, je pense que non, je ne crois pas. Franchement, je pense que après, je connais pas tout le système, hein, mais je pense que en France, avec les élections, c'est plutôt transparent. Avec les médias, bon, ils nous alertent aussi sur ce sujet-là et d'autres. Il y a peut-être certaines dérives, mais de là à ce qu'eux gouvernent le monde ou notre pays, je ne le crois pas. Les pouces, les partages, les commentaires, faites connaître cette vidéo et surtout abonnez-vous. GPTV Investigation.